Théa ne comprend pas pourquoi Louise ne parle pas du compte à rebours et du fait que quelqu'un en a pris le domaine. Elle en discute avec Roman et Marin, qui minimisent la situation et lui disent de s'occuper de ses affaires. Ils croisent Louise et Gabriel. La directrice demande à son fils si Théa a pu toucher à son ordinateur en nettoyant son appartement. Son arrivée ayant coïncidé avec l'incendie, elle demande à Gabriel à l'accueil. Jade est interrompue dans sa lecture par Emilia, qui souhaite prolonger son séjour à l'hôtel. Joey revient à l'attaque pour la suite numéro 5, qui est toujours occupée par Robbie. Elle n'en revient pas que sa suite ait été donnée à un autre client. Magali commence sa rééducation avec Tarek. Elle lui raconte avec émotion à quel point l'incendie l'a traumatisée. Elle culpabilise également de ne pas pouvoir reprendre le travail et a l'impression de laisser tomber ses... Jade se rend à la suite numéro 5, alors qu'une conquête de Robbie quitte la chambre. Elle prétexte que suite à un problème technique, la climatisation doit être refaite et que l'hôtel offre à Robbie la suite numéro 3. Mais le client comprend qu'il s'agit d'une manœuvre pour laisser sa suite à Joey, qui le harcèle jusque dans les couloirs. Le seul geste qu'il est prêt à faire pour Joey est un doigt d'honneur. Non seulement il ne va pas quitter sa suite, mais il est prêt à la garder jusqu'à la fin. Dans les cuisines, Jade s'épanche auprès d'Étienne, le chef de salle, et Lou, le chef cuisinier. Le couple lui conseille d'être ferme avec Joey et de poser des limites. Au même moment, la suite numéro 10 vient de se libérer suite à une annulation. Une bonne nouvelle pour Jade, qui va tenter de reproduire la suite numéro 4 en changeant le mobilier et la décoration. Camille et Pablo discutent à la plage du TikTok que la jeune femme a fait pour promouvoir le salon de son père. Mais les vues de la vidéo ne s'envolent pas. Un premier commentaire est publié, Sexy Daddy, j'adore. Si Camille est dégoûtée par ce message, Pablo y voit une manière de faire décoller. Jade présente la suite numéro 10 à Joey, qui n'est pas du tout séduite et qui critique chaque des. Aurel surprend Louise avec la complicité d'Étienne. Comme ils ne peuvent pas partir en voyage de noces, Aurel a décidé d'organiser un repas en tête-à-tête dont les saveurs rappellent Bali. Mais le bonheur est de courte durée pour la directrice. En dépliant sa serviette, un message en lettres rouges accompagné d'un smiley l'invite à se rendre immédiatement dans la chambre numéro 1. Elle s'excuse auprès de son mari et ce accent aigu. Erwan découvre le premier commentaire sur son profil TikTok. Il est flatté, avant de comprendre que c'est Audrey qui se cache derrière le pseudo BD Inconnu 34. Sa femme avait trop de peine de voir que personne ne réagissait à sa vidéo. D'autres commentaires, venant cette fois de vrais internautes, ont depuis été postés et le moins qu'on puisse ici dire, c'est que le charme du coiffeur opère bel et bien. Louise reçoit un appel du commissaire Morier, qui écarte officiellement toute piste criminelle. Elle se rend dans la chambre 1, et trouve Théa en train de la nettoyer. La jeune femme a trouvé un message énigmatique sur le lit qu'elle tend à Louise. Tu t'es pris pour la reine mais voici la réponse du berger à la bergère. La directrice est persuadée que c'est Théa qui est derrière tout ça, et lui demande de quitter. Mais une minuterie se déclenche dans la chambre, elles ont 5 minutes pour déchiffrer l'énigme. Louise remarque un tablé à U accroché qui n'a pas sa place dans cette chambre. La toile représente un duo s'affrontant aux échecs. Il se trouve que le berger est le nom d'un coup dans ce jeu stratégique. Les deux femmes foncent dans le jardin où se trouve un jeu d'échecs géant. En retournant les pièces, elles trouvent un téléphone. Alors est-ce que la minuterie sonne, l'écran affiche un smiley rouge puis une flèche faisant comprendre qu'un message a été envoyé depuis le téléphone. Les portables de Louise et Théa reçoivent une notification dans la seconde. Kim, à quelques mètres de là, laisse échapper un cri en découvrant le contenu du